Ça y est, on y est arrivé. Surtout que le sujet étant le non-attachement. Détachement. Ça va être physique aujourd'hui ou pas? On verra. Ok, donc désolée pour ce petit retard, ce petit couac technologique. Je vous invite à fermer les yeux. À fermer les yeux. À respirer. En ayant conscience de l'extérieur, portez attention à l'intérieur. Complètement, comme si vous plongiez dans une grande piscine. Si vous arriviez dans un grand espace, que vous pouviez vous retrouver, l'espace de cette séance. C'est le souffle, détendre les muscles. Tout en respirant. On peut faire un petit rappel des yamas qu'on a vus. Observez simplement ce que ça évoque en vous. On a vu la non-violence, la sincérité, l'intégrité et la modération. Après ces 4 yamas, on arrive à l'ultime yama, peut-être le plus difficile, qui est le détachement. Observez simplement comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce corps, dans vos émotions et dans vos pensées. Observez ce que ce concept évoque en vous, dans votre vie, dans votre histoire. Dans votre identité. Comme demain pour le chant d'ouverture. On appuie les mains ensemble, on appuie les pouces au niveau du sternum, on exerce de la pression au niveau du centre de la poitrine, on inspire. On expire complètement, on relâche toutes les tensions, en particulier dans le bas du corps. Et on inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. At Gurenname, Chukat Gurenname, Sat Gurenname, Sri Gurudev Name. At Gurenname, Chukat Gurenname, Sat Gurenname, Sri Gurudev Name. At Gurenname, Chukat Gurenname, Sat Gurenname, Sri Gurudev Name. Inspirez. Appuyez les mains ensemble. Et doucement expirez, relâchez. Donc aujourd'hui, à Paris, Graha. Là, mon écran est en train de s'éteindre. Je fais jamais pour adapteur batterie, ni pour économiseur. Oups, jamais. Donc à Paris, Graha, pour décortiquer, Paris, ça veut dire de tous les côtés. Graha, ça veut dire attraper. Et le A, c'est la négation. Donc, du coup, ça renvoie à cette notion de ne pas vouloir prendre plus que ce qu'on peut en termes, par exemple, de besoins vitaux.
là, ça a un rapport avec tout ce qui est matériel, les choses dont on n'a pas besoin. Mais aussi, on peut voir un sens émotionnel et mental au fait de ne pas vouloir attraper de tous les côtés. Et là, oui, donc du coup, ça a un rapport au non-attachement, à l'impermanence de la vie. Et dans les donc dans les Yoga Sutras, dans le Sutra 239, il y a donc une sutra attachée à ce concept qui explique un petit peu plus, et qui dit « Celui qui se désintéresse de l'acquisition des biens inutiles connaît la signification de la vie. » Et en commentaire dans cette traduction, la personne explique donc que ça renvoie au principe d'impermanence, que finalement le mouvement de la vie est tellement dans l'imprévisibilité et le changement. La seule chose qui est constante, c'est le changement, justement, qu'il est vain de s'attacher et de penser que les choses vont rester telles qu'elles sont, en pensant qu'elles vont durer. Et que seule l'absence d'avidité permet d'être dans le fil de la vie et de connaître le sens de la vie. Donc du coup, à différents niveaux, je vous invite dans cette semaine à réfléchir à ce que ça évoque pour vous. D'un point de vue matériel, effectivement, par rapport à quel est votre rapport avec la consommation, avec vos possessions, par rapport à vos relations, comment est-ce que vous vous comportez, à quel point ça vous tient à cœur, en fait, quand les choses arrivent, quand les choses se passent bien, quand les choses se passent mal. Sachant qu'en fait, c'est vrai que les choses fluctuent et que nous-mêmes, d'un point de vue émotionnel, nos hormones et nos fluides et nos liquides évoluent en permanence et qu'on est constamment soumis à cette oscillation entre les humeurs changeantes. Et enfin, peut-être à un niveau matériel, plus par rapport mental, par rapport à la manière dont on appréhende la vie. Je pense que ça a vraiment un rapport avec le lâcher-prise. Et que ça peut être dans la pratique du yoga, par exemple, vouloir faire vraiment quand on a vraiment envie de faire bien les choses et qu'on a envie que quelque chose arrive, par rapport en fait finalement de faire confiance à ce qui n'est pas encore et qui est peut-être encore mieux que ce qu'on voudrait. Et aussi, moi, d'un point de vue émotionnel, je sais que à certaines émotions, en fait, je crois que j'aime ça. Et on m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée. On m'a dit qu'en fait, il ne faut pas trop prendre tout ça au sérieux. Pas qu'en soi, nos émotions ne soient pas réelles puisqu'on les ressent, mais que quand parfois on se sent vraiment dans un état de désespoir, que c'est quelque chose de mental et émotionnel, on n'est pas vraiment dans un état de détresse matérielle ou de danger. Quand on est vraiment émotionnellement dans un état très, très sombre, on peut aussi se dire qu'il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. C'est comme quand on regarde un film dramatique. En fait, le film va se terminer et il y aura un autre film qui va passer après. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, j'ai pensé à ce qu'on fasse un kriya qui s'appelle le concept de soi renouvelé et qui a lieu à se lâcher prise, qui vient des cours sur les cycles de vie et les styles de vie qui font partie de l'enseignement pour être aligné. Et donc, avant qu'on commence ça, j'avais envie de aussi partager quelques citations de Yogi Bhajan, parce qu'il y a toujours des citations assez intéressantes. Alors lui, en fait, donc lui, pour lui, le zéro, c'est comme la tête de l'aiguille, dans lequel passe le fil de l'infini. Et comme aussi il aimait bien les chiffres, il disait, on est un, notre ego, notre identité. On vient du un, on vient d'individus, de parents, de filiation. On est un en tant qu'on construit une identité, un ego. Mais c'est dans le zéro et c'est dans l'infini qu'il faut fusionner. C'est en passant par le zéro, finalement, qu'on arrive à aller vers l'infini. En faisant un petit peu abstraction c'est un concept très asiatique, je trouve, de dire voilà, il faut se détacher de ce qui est notre identité, alors que pour nous, c'est notre existence et c'est notre justification dans le monde. Mais justement, de se détacher de ça pour connaître le tout, en fait, connaître le tout. Ouais. Voilà.
Donc, ça va être une session assise, mais une session aussi intense. Donc, si vous voulez à certains moments vous mettre sur les talons, étendre les jambes, etc., n'hésitez pas. Comme on va rester un petit peu statique, on va commencer les échauffements avec la flexion de la colonne. Donc, en attrapant la cheville qui est devant vous. Inspirez en ouvrant la poitrine. Expirez en tournant de rond. Inspire, expire par la bouche, par le nez, pardon. Et à chaque inspiration, vibrez cette recherche de véritable. Et à chaque expiration, âme, identité. Détendez bien tout le visage, détendez les épaules. Et essayez dans chaque mouvement d'aujourd'hui d'appliquer cette notion de détachement, d'être vraiment impliqué dans ce que vous faites, mais aussi d'avoir cette légèreté. Faites rouler les os des fessiers sur le sol, comme un culbuto, comme un rocking chair. Pour la dernière minute, essayez d'amplifier le mouvement. Comme si vous étiez sur une balançoire et que vous alliez de plus en plus haut, de plus en plus loin. Inspiration puissante. Et quelque chose de joyeux, quelque chose de léger. Inspirez au milieu, au centre. Contractez la partie basse du corps, contractez les fesses, le ventre, le sexe. Et doucement expirez, relâchez. Deuxième exercice, torsion de la colonne. Donc les mains font une seule ligne, les coudes sont vraiment tendus sur les côtés. Inspire en allant vers la gauche, expire en allant vers la droite. Laissez aller la tête. Essayez d'aller le plus loin possible à chaque fois en tendant bien les coudes. Faisons une ligne entre les coudes et les épaules. Massez le foie et les organes avec ce mouvement. Donc allez-y, faites-vous du bien, massez tout ça. Utilisez le souffle.
tout en restant bien ancré, stable dans votre assise. Redressez, étirez la colonne. Sentez-vous ce zéro traversé par l'infini. Tirez bien les coudes sur les côtés. Oui. Laissez vraiment aller la tête. Mais gardez la tension entre les deux sourcils. Pas la tête qui tourne trop. Inspirez au milieu. Expirez. Et relâchez. Dernier échauffement. Éradicateur de l'ego. Donc, on amène ses mains au niveau des mains et on met les pouces relevés. On va mettre les bras à 60 degrés. Donc, les pouces vont aller vers le plafond, vers le ciel. Dans cette posture, respiration de feu ou respiration lente et profonde. Si vous avez vos règles. Respiration de feu, on souffle l'air par le nez. Contractant le ventre, comme si on se mouchait. Détendez les épaules, étirez les bras vers le haut. Bras bien tendus. 60 degrés. Trouvez votre rythme. Bras bien tendus. Un peu plus haut. Ouais. Gardez les doigts au niveau des mains. Pas dans les paumes, mais au niveau des mains. En dernière seconde, relâchez bien les épaules. Inspirez, amenez les deux pouces au-dessus de la tête ensemble. Contractez la partie basse du corps. Contractez le ventre, les fesses. Restez dans la posture, expirez. Encore une fois, inspirez. Contractez la partie basse.
Doucement, expirez en relâchant et en balayant votre bras. On va commencer le kriya. Donc, la première posture, on va commencer à se mettre sans le mouvement. Donc, sans le mouvement, ça donne la main gauche est devant le centre de la poitrine et la main droite est derrière l'oreille droite. Trouvez un ajustement de cette posture. Prenez 3 bonnes grandes respirations. On n'est pas complètement au du corps, on est peut-être 30 cm. Habituez-vous, détendez bien les épaules. Étirez la nuque, ramenez un petit peu le menton à l'intérieur. Maintenant, donc on va mettre la posture en mouvement. Donc le mouvement consiste à avoir l'impression de se donner une gifle de manière très puissante, mais au moment où vous arrivez dans la joue, vous l'évitez et vous appuyez, enfin vous mettez le bras en avant. Après, vous ramenez le bras derrière la joue et vous recommencez. Vous pouvez inspirer en amenant la main derrière l'oreille. Avoir vraiment envie de vous gifler très fort en évitant juste le dernier moment. Les yeux fermés. Ensuite, vous pouvez vous approcher doucement, enfin, vous pouvez vous approcher de la joue. Voilà, vous approchez de la joue et freiner, enfin, esquiver au dernier moment et amener la main vers l'avant. Repousser, en fait. Et donc, créer une petite situation de mise en danger. Votre système immunitaire est sollicité. Quelqu'un est en train de vous donner une énorme gifle et vous l'esquivez au dernier moment. Allez-y de manière puissante, convaincue et constante. Peut-être que ça peut vous rappeler les moments où vous avez été mis à mal dans votre vie. Vous avez l'impression qu'on vous donnait des gifles. Remettez-vous un petit peu dans cet état, en conscience. Vous avez eu l'impression de prendre des coups. Que ce soit dans vos relations, que ce soit avec vous-même, votre relation avec vous-même ou avec les autres. Que ce soit des événements. Vous savez ce que ça évoque en vous, d'avoir l'impression de prendre une grande gifle en pleine figure. Cet exercice pour solliciter le système endocrinien. On sollicite l'esprit sollicite nos glandes, et les glandes sont le gardien de notre santé. On continue encore un peu. Une bonne gifle, hein. Si c'est pas à vous, vous voulez vous la donner, imaginez vous vouliez vraiment la donner à quelqu'un. Respirez. Vous allez commencer à transpirer parce que le mouvement est puissant. Toute votre force à pouvoir gifler cette joue. On fait l'inverse de la non-violence ici. L'espace d'un instant, on est vraiment violent. On amène la violence dans notre système immunitaire. Sinon, encore un peu. Respirez bien, amenez de l'espace à l'intérieur. Dans cet espace, amenez vos souvenirs. Vous savez ce qui se passe.
Inspirez. Et maintenant, on va passer directement au deuxième mouvement. On va faire une coupe avec les mains. Et on va inspirer en amenant au niveau de la poitrine. Et on va expirer comme si vous déversiez de l'eau devant vous, au niveau de la gorge. En faisant le mouvement circulaire, continuez. Inspirez au niveau de la poitrine. La poitrine, expire au niveau de la gorge, étendez les bras. Petit à petit, comprenez dans votre corps ce mouvement. Vous inspirez, remplissez dans votre coupe toute votre colère, tout ce qu'il y a dans votre cœur. Tous les ressentiments, tous les attachements provoqués par ces blessures de la vie, provoqués par tout un tas de choses. Remplissez dans vos mains. Utilisez vraiment une respiration puissante et associée au geste. Vous pouvez visualiser concrètement ce que c'est. Ça peut être une relation dont vous n'arrivez pas à faire le deuil. Ça peut être une période de votre vie qui est en train de se terminer, qui va laisser place à une autre. Dans tous les cas, voilà, remplissez, offrez à l'espace tout ce qui émerge et dont vous n'avez plus besoin. Toutes ces choses, toutes ces émotions, elles sont aussi précieuses, alors offrez-les à l'espace, même si c'est de la colère, même si c'est de la tristesse, de la frustration. Elles ont de la puissance. Servez-vous-en, libérez-vous. Faites de la place. Du cœur à la gorge. De l'émotion à la communication. À la transformation. Laissez faire, laissez venir. Même les bâillements sont les bienvenus. Déposez. Offrez. Et maintenant, inspirez. Et en expirant, en ouvrant les yeux, regardez l'intérieur, regardez vos paumes de main. Et tirez une ligne de vos mains. Portez une attention à chaque ligne, aux textures, aux ombres, aux lumières. Chaque parcelle, chaque doigt. Gardez la tête droite, ne penchez pas trop, pas femme à la nuque. Comme si vous lisiez un livre devant vos yeux.
Suivez très intuitivement. Si vous n'aviez jamais vu ces mains. Comme si l'univers n'était que ces mains. Vous allez fermer les yeux et mettre vos paumes sur votre visage. Sentir la texture de votre visage, la chaleur ou la fraîcheur. Et vous allez essayer de voir l'infini. Détendez bien tout le corps, ne crispez pas le visage ni la gorge. Et respirez lentement et profondément. Dernière minute, profitez-en. Profitez-en de ce bain dans l'infini. Gardez les yeux bien fermés et observez.
Et maintenant, toujours en gardant les yeux fermés, prenez vos mains et amenez la main gauche sur la poitrine, la main droite sur la main gauche, au centre. On va d'abord inspirer profondément. Suspendre le souffle. Expirez. Encore une fois, inspirez. Gardez l'air. Expirez. Une dernière fois, inspirez complètement. Tous les côtés des poumons. Les 4 côtés. Et expirez. Et on va chanter Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Et en faisant ça, on se connecte aux 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et aussi à notre voix. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Inspirez. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. 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 Écoutez-vous. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. 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 Continuez. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. Pressez les mains. Har, Hare, Hari, Wa, He, Guru. 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 Faites de l'espace. Har, Hare, Hari à l'intérieur. Wa, He, Guru. Har, Hare, Hari, 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 Wa,
He Guru. Utilisez le nombril. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. Et la langue sur le palais. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. 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 Appui engagé. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. 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 Non, oui, le puissant. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. Har, Hare, Hari. He, Har, Hare, Wa, He Guru. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. Har, Hare, Hari. Wa, He Guru. Vous pouvez avec le Wa. Hare, Hari. Wa, He Guru. Har, 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 Hare, Hari. Wa, He Guru. Inspirez. Et maintenant, on va passer en position. Alors, soit vous vous inclinez vers le sol, soit vous vous mettez dans la position de l'enfant sur les talons. Et on va rester. Ce sera notre relaxation. Sur les talons, la position de l'enfant. Et les bras sont de chaque côté. Le front posé sur le sol. Essayons d'avoir le point entre les deux sourcils posé sur le sol, en relâchant les épaules, en relâchant les bras de chaque côté. Ajustez-vous à la posture. Plongez dans une relaxation, comme avant une renaissance, comme si vous étiez en train de déposer au sol cet attachement. Et avant de renaître, dans une intention de détachement, de légèreté, laissez-vous passer par le mantra des miracles, par Ardas Bailly.
Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sai, Haridas Bhai, Amritas Guru, Amritas Guru, Haridas Bhai, Ramdas Guru, Ramdas Guru,
Ramdas Guru Sachi Sahi. Et en prenant une bonne inspiration, très doucement, amenez les mains, les bras devant vous et étirez le plus loin possible. À la prochaine inspiration, en utilisant les mains et les bras, relevez-vous doucement. Vous pouvez rester dans cette posture si vous voulez. Pour le dernier asana. Oups. Alors, dernier asana, on a les mains en prière et on va avoir les bras tendus au-dessus de la tête. Et dans cette posture ultra tendue vers le haut, comme une flèche, bras bien tendus. En fermant les yeux, visualisez-vous dans cette posture de prière, d'intention. Et après être devenu zéro, plantez votre intention, qui vous voulez être. En accord avec qui vous voulez être. Visualisez-vous non pas dans cette posture de prière, mais dans cette posture de qui vous voulez vraiment être. Respirez puissamment. Prana dans l'attention, dans la pana, dans l'expiration. Relâchez tout ce qui n'a pas lieu d'être. Tendez les bras le plus possible vers le haut. Étirez-vous. Appuyez les paumes de main ensemble, l'une contre l'autre. Redressez-vous fièrement. Et devenez qui vous êtes. Tenez bon encore un peu. Que vous imprimiez cette image de qui vous voulez être, qui vous êtes vraiment. Toujours en gardant cette intention, agitez le corps. Agitez tout le corps, le buste, les bras, les mains. Agitez-vous, agitez-vous. Respirez. Respirez ce vent qui nous vient. Et puis passez la main, passez votre main un petit peu devant votre vision. Voilà. Donc, on va terminer avec la méditation qui s'appelle la méditation sur le flot de la vie. On va respirer le flot de la vie, on va nager dans le flot de la vie. Donc, la posture, la main gauche est tendue au niveau de l'épaule avec la paume vers le sol. Et la main droite, On doit être sur les genoux. comme vous voulez. Vous pouvez être sur les genoux, vous pouvez être en tailleur.
Et donc, en fait, on va imaginez que vous êtes devant un bac d'eau, une fontaine, enfin, un lac, je ne sais pas, et que vous allez boire l'eau. Donc, vous allez inspirer par la bouche. Si vous prenez cette eau, vous les respirez, que vous laissiez aller la main pour prendre à nouveau. Donc, vous expirez par le nez, inspirez par la bouche, expirez par le nez. Faisant un mouvement circulaire et large. Allez chercher loin. Inspirez par la bouche en haut. Désaltérez-vous. Et aussi, c'est la respiration par la bouche, un peu comme Citali, qui est très calmante. Expirez par le nez. Imaginez que la vie est comme cette eau, parfois elle a un goût très amer. Mais parfois elle a aussi un goût très sucré. Peut-être que vous préférez le goût amer ou peut-être le goût sucré, mais dans tous les cas, il faut bien boire et puis ça passera. Essayez de garder le bras gauche bien parallèle au sol, en relâchant l'épaule, faisant le moins d'efforts possible dans l'épaule. Mettons l'oreille, l'épaule le plus loin de l'oreille. Allez chercher loin cette eau. Inspirez depuis le bas du ventre jusqu'en haut des poumons et vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière aussi, de manière à vraiment remplir toute votre capacité au maximum. Profitez-en, respirez. Accueillez ce flot changeant. Tenez bon encore un petit peu. La paume bien vers le sol. Tendu. Et faites votre dernière respiration, votre dernier cycle. Et amenez les mains au centre de la poitrine. Appuyez, respirez lentement, profondément. Essayez d'appréhender ce flot de vie par le cœur, quoi qu'il arrive. Gardez ouvert. De le garder stable aussi, ancré. Ne pas vous laisser emporter par le flot, mais de rester bien en vous. Appuyez fort. Écoutez votre battement de cœur.
va terminer en s'étirant vers le haut, en inspirant. Étirez-vous, étirez-vous. L'énergie vers le haut, contractez la partie basse du corps. Et expirez par la bouche comme si vous soufflez un bruit de canon. Encore une fois, inspirez. Contractez la partie basse, amenez l'énergie vers le haut. Étirez. Comme vous avez besoin, expirez en canon. Dernière fois. Inspirez, étirez, contractez. Expirez, canon. Et relâchez. Une fois les pointes de main. Pour fermer la pratique et pour aussi faire un bon vœu de guérison à vous ou à la personne qui a besoin d'être guérie dans votre entourage. Inspirez. Expirez. Inspirez pour chanter. Que le soleil éternel t'illumine, que l'amour t'entoure et la lumière pure intérieure guide ton chemin. Que le soleil éternel t'illumine, que l'amour t'entoure et la lumière pure intérieure guide ton chemin, guide ton chemin, guide ton chemin. Satnam. 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 Merci. Hop, j'arrête l'enregistrement.